May God be blessed. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. May God be praised. Que le nom de Jésus soit élevé. En ce 10 juin 2021. Nous sommes encore vivants ce matin, c'est par la grâce du Seigneur. Je peux t'assurer que si tu es vivant ce matin, que si tu es en bonne santé, c'est parce que le Seigneur a combattu pour toi. Si je suis debout ce matin avec mes enfants, c'est parce que le Seigneur a combattu pour moi. Si jusqu'à présent, mon téléphone n'a pas sonné pour m'annoncer de mauvaises nouvelles, c'est parce qu'il y a un Dieu qui veille sur moi. Et il s'appelle Jésus-Christ. Et j'aimerais commencer ce partage en rendant grâce à Jésus-Christ. J'aimerais lui dire que je ne veux être que pour lui, que je ne veux vivre que pour Jésus-Christ. Vous savez, il y a des moments où j'ai tellement envie de m'en aller d'ici. Il y a des moments où j'ai envie de m'en aller. Il n'y a rien de bon sur terre. Je ne sais pas s'il y a vraiment quelque chose qui te plaît sur cette terre. Mais les seuls moments que j'aime, c'est quand je suis en prière. Les seuls moments que j'aime, c'est quand je parle à Dieu et qu'il me répond. En dehors de ça, je n'aime pas les moments, je n'aime pas tout ce qui se passe ici. Je n'aime pas écouter les nouvelles qui se passent dans le monde. On a tué, on a égorgé, on a pillé, on a violé, on a brûlé, on a incendié. Il n'y a que des mauvaises nouvelles à la télévision, il n'y a que des mauvaises nouvelles à la radio, il n'y a que des mauvaises nouvelles sur les réseaux sociaux. Si j'avais un choix à faire, je demanderais au Seigneur de venir me chercher. Mais malheureusement pour moi, ma mission n'est pas encore terminée. Elle n'a même pas encore commencé, ma mission. Je suis juste dans les prémices de ce que le Seigneur avait écrit. Je n'ai même pas encore commencé ma mission. J'aimerais commencer ce partage par ce chant. Et si tu le connais, tu peux le chanter avec moi. C'est pas difficile. C'est du groupe chrétien Exo. Reçois l'honneur, le parfum qui t'est dû, la bonté de ton nom. Mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de
pour Jésus-Christ. C'était pour Dieu. C'était pour celui-là pour qui je veux vivre. Est-ce que tu veux vivre pour Jésus? Est-ce que rien n'est plus beau que son nom dans ta vie? Qu'est-ce qui est au-dessus de Jésus? Qu'est-ce qui dépasse Jésus dans ta vie? Ou alors Jésus est le top, il est le final, il est le terminus, il est la fin de toute chose. J'aimerais m'en aller, j'aimerais monter au ciel, j'aimerais passer ma vie, mon éternité avec Jésus. Il n'y a rien de bon sur la terre. Dans la terre, sur la terre, il n'y a que des cris, il n'y a que la tristesse, il n'y a que la désolation sur la terre. J'aime Jésus. J'aime ce Dieu-là. Parce que je veux m'en aller avec lui. Je veux le rejoindre. Je vais partir. Je ne veux pas rester ici. Il n'y a rien de bon ici. C'était juste une parenthèse. C'était juste mon cœur que j'étais en train d'ouvrir. C'était le sentiment de ce que je ressens au fond de moi. Le monde est tellement méchant. Les hommes sont méchants. Les esprits méchants, les esprits mauvais, ils sont partout. Ils sont en train de détruire le monde, ils sont en train de détruire l'univers. Notre seul refuge, notre seul soutien, notre seul réconfort, c'est Jésus-Christ. Si tu es encore en vie, si tu es toujours en vie, si tu as toutes tes capacités vitales, intellectuelles, morales, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui t'aime et qui intercède en ta faveur. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui se bat pour toi. Quand tu dors dans la nuit, tu ne sais même pas ce qui se passe à l'extérieur de ta maison. C'est Jésus-Christ qui prend soin de nous. Tout à l'heure, je viendrai vous dire pourquoi je suis en train de vous dire ces choses-là. J'ai vu des choses horribles cette nuit. J'ai vu des choses horribles. Et si nous sommes encore vivants, si ta mère est encore vivante, si ton père est encore vivant, si ton mari, ta femme, tes enfants, si toi-même tu es encore vivant, c'est parce qu'il y a quelqu'un dans le ciel qui veille sur toi. J'aimerais parler à quelqu'un qui a besoin de se marier, quelqu'un qui attend ce qu'on appelle vulgairement son âme sœur. Nous sommes aujourd'hui le 10 juin, hier nous étions le 9. Et hier, le 9, dans l'après-midi, entre 12h et 2h30 de l'après-midi, pendant ma pause déjeuner, j'étais en train de prier pour toutes les personnes qui veulent se marier, mais qui n'arrivent pas à se marier. Soit parce qu'ils n'ont pas de prétendant, soit parce qu'ils vont de déception en déception. J'étais en train de prier pour toutes ces personnes-là parce que j'ai à cœur, il y a une sœur qui m'avait contactée, elle m'avait donné le nom d'un prétendant à elle et le Seigneur avait demandé que nous puissions d'abord passer par sa délivrance avant qu'elle se mette en mariage. Et hier encore, ça pesait dans ma conscience. Je me disais, le Seigneur l'a délivrée, maintenant il faut qu'elle se marie. Alors j'étais en train de demander au Seigneur, est-ce que tu permets que cette jeune sœur, cette bien-aimée, puisse se mettre en ménage avec son prétendant? C'est vrai que je veux répondre à cette sœur, mais peut-être que ça va aussi t'aider. Peut-être que ce message va t'aider. Raison pour laquelle je viens toujours répondre à mes bien-aimés en direct pour que beaucoup de personnes puissent aussi en profiter. Parce que ton cas peut aussi être le cas de ton ami, de quelqu'un quelque part qui est en train de traverser la même situation que toi. Donc pendant que j'étais en train de prier pour cette bien-aimée, afin que le Seigneur me dise si maintenant qu'elle est délivrée, si elle pouvait répondre oui à la demande en mariage de ce monsieur-là qui est venu vers elle. Pendant que je priais, j'ai vu deux bouteilles d'eau minérale. Ce sont des bonbonnes.
Vous voyez les grosses bonbons d'eau minérale là. Il y en avait 2. Et elles étaient bien pleines d'eau. Et elles étaient tellement pleines qu'elles étaient lourdes. Vraiment, elles étaient vraiment pleines d'eau. Les 2 bonbons étaient côte à côte. J'aimerais vous faire un dessin, mais je n'ai rien pour vous faire l'illustration. Mais je vais prendre mes 2 mains pour vous expliquer. Les 2 bonbons étaient pleines d'eau. Il y avait une bonbonne sur ma gauche, une bonbonne sur ma droite. La bonbonne qui était sur ma gauche, elle avait un bouchon. Le bouchon était de couleur rouge. La bonbonne qui était sur ma droite, elles étaient côte à côte les 2 bonbonnes. Elles étaient pleines d'eau. La bonbonne qui était sur ma droite, elle était pleine d'eau, mais elle n'avait pas de bouchon. Puis, je pouvais sentir que elles étaient tellement pleines qu'elles commençaient à tomber. La bonbonne de gauche est tombée. Mais l'eau ne s'est pas renversée parce que le bouchon était... Il y avait un bouchon. Et je voyais la bonbonne de droite en train de la suivre. Sauf que dans la bonbonne de droite, il n'y avait pas de bouchon. Ce qui fait que si ça tombait, l'eau allait se vider. La bonbonne allait se vider d'eau. Quand j'ai vu cette image, j'ai compris qu'il y avait un problème. Le Seigneur est en train de me montrer ces 2 personnes qui veulent se mettre ensemble. Ils sont motivés, ils s'aiment, ils veulent se mettre ensemble. Ils sont remplis de quelque chose, de la même substance. Parce que j'ai vu que dans les 2 bonbonnes d'eau, il y avait de l'eau. C'était vraiment plein d'eau. Je ne sais pas, c'est l'amour. Ils sont amoureux. Peut-être que toi qui me parles, tu n'es pas encore marié. Et avec ton fiancé, vous êtes amoureux, vous vous aimez. Vous êtes plein d'amour. Vous êtes plein de projets, vous êtes plein d'entrain, vous êtes plein de motivation. Mais il y a un qui a un bouchon fermé. Et l'autre n'a pas de bouchon. Quand j'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi l'autre n'a pas de bouchon? Que signifie le bouchon? Parce que les 2 vont tomber. Mais parmi les 2, il y a un qui va rester. En fait, il y a un qui va... En fait, il va tomber, mais il va garder sa personnalité. Mais l'autre va tomber, va perdre de l'eau. Il va se vider. Et il y a quelque chose qui va se passer après, je ne sais pas quoi. Je disais au Seigneur, Seigneur, c'est quoi le bouchon? Quel est le bouchon qui manque? Il manque le bouchon. C'est quoi le bouchon? Puis le Seigneur me montre une casserole. Il me montre une casserole encore avec de l'eau. Vraiment, Dieu a une façon d'expliquer les choses, pas comme les hommes. Vous savez, Dieu aime qu'on entre en profondeur. Il y a des gens, quand tu as commencé à prier, Dieu t'a montré une image, tu n'as pas compris ce que le Seigneur voulait t'expliquer et tu as arrêté. Ou peut-être que tu as compris, mais il faut insister. Peut-être que tu ne comprends pas les choses comme Dieu veut que tu les comprennes. Et il y a beaucoup de gens comme ça qui sont tombés dans l'erreur. Tu as fait une première prière, Dieu t'a montré quelque chose. Tu n'as pas compris. Reste dans la présence de Dieu, ne sors pas. Reste là. Dis-lui, Seigneur, je n'ai pas compris ce que tu m'as montré. Moi, j'étais en train de prier pour que tu me montres telle chose. Toi, tu m'as montré une bouteille de coca. Qu'est-ce que la bouteille de coca signifie? C'est pas parce que Dieu t'a montré la bouteille de coca qu'il faut que tu ailles à la première épicerie que tu ailles t'acheter une bouteille de coca. Non. Dis au Seigneur, que signifie la bouteille de coca? La bouteille signifie quelque chose. Le contenu aussi signifie quelque chose. Reste dans la présence de Dieu, ne sois pas pressé. C'est pour ça que moi, souvent j'ai l'habitude, je me mets à prier quand j'ai fini de faire tout ce que je dois faire. Je ne prie pas quand j'ai des choses à faire. Parce que quand tu vas te mettre à prier, si tu n'as pas fait la vaisselle, si tu n'as pas fait la lessive, si tu n'as pas encore fait la cuisine, tu seras distraite.
Parce que le temps de Dieu, ce n'est pas ton temps à toi. Peut-être que Dieu va te répondre 1 heure après ta prière. Peut-être qu'il va te répondre 30 minutes après. Mais si tu te mets à prier en 5 minutes, tu te dis que non, il faut que Dieu me réponde en 5 minutes. Et si Dieu ne te répond pas, tes idées commencent à nager, à plager. Il y a une sœur qui m'a écrit, qui m'a dit que quand elle prie, elle est distraite. Qu'il y a des idées qui viennent par-ci, par-là. Si tu sens que tu es distraite, arrête la prière. Arrête d'abord la prière. Si tu es distraite parce que tu n'as pas encore fait la cuisine, va d'abord faire la cuisine. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas celui-là qui viendra t'occuper toute la journée et que tes enfants puissent mourir de faim. Notre Dieu n'est pas un Dieu du désordre. Moi qui vous parle, là, il est 14h36. Je viens vous parler parce que j'ai fait le ménage. Ma maison est propre. Mes enfants ont déjà déjeuné. Je me suis dit, j'ai le temps d'aller transmettre le message à une personne qui a besoin de l'entendre. Mais tu t'es réveillé le matin, tu t'es pas lavé, tu t'es pas brossé les dents, tes enfants n'ont pas mangé, tu n'as pas fait le ménage dans ta maison, tout est sale, tu te retrouves à l'église. Tu commences à aller prier, intercéder pour les gens alors que ta maison est sale. Avant de te mettre au service de Dieu, il faut d'abord mettre de l'ordre autour de toi. C'est pas la peine d'être pressé de courir à l'église alors que tu n'as même pas une casserole au feu. Tes enfants ont faim, ils n'ont pas mangé. Toi, tu vas dans la rue alors qu'il y a de la nourriture dans ton congélateur. C'est différent s'il n'y a rien à manger chez toi. Mais ta nourriture est dans le congélateur. Tu n'as rien sorti. Tu n'as pas fait à manger. Ton mari n'a pas mangé. Tes enfants n'ont pas mangé. Ton lit n'est pas rangé. Ta maison n'est pas rangée. Te voilà dans la rue en train d'évangéliser. Quel évangile tu vas prêcher alors que ta maison est sale, ma sœur? Mets d'abord de l'ordre dans ta vie. Moi qui vous parle là, ma maison est nettoyée. Tout est propre chez moi. Ce qu'il reste peut-être que je fasse, c'est que j'étale les vêtements au séchoir. Mais si quelqu'un vient dans ma maison maintenant, ma maison est présentable. Maintenant, je me mets au service du Seigneur. Ne commence pas à prier si tu n'as pas encore fait le ménage dans ta maison. S'il y a des choses que tu n'as pas encore rangées, pendant que tu es en train d'évangéliser, les gens vont venir chez toi. Ils vont être reçus par des cafards, par des souris, par des rats. Ta cuisine est sale, tu n'as même pas fait la vaisselle. Soyons des femmes de feu et des femmes ordonnées. Soyons des femmes propres. Soyons des femmes soignées. Tu viens sur les réseaux sociaux, tu parles, tu évangélises, tu conseilles les autres, mais toi-même, tu n'es pas un modèle. Toi qui m'écoutes là, est-ce que tu as rangé ton lit ce matin? Est-ce que ton lit est rangé? Est-ce que ta salle de bain est propre? Est-ce que ta cuisine est propre? Est-ce que tes enfants ont mangé? Il y a beaucoup de femmes comme ça, elles se réveillent le matin, elle est sur les réseaux sociaux jusqu'à 20h. C'est à 21h qu'elle commence à mettre la marmite au feu. Donc peut-être que pendant que tu es distraite parce que autour de toi, tu n'as pas encore mis de l'ordre. Donc mets d'abord de l'ordre dans ta maison. Tu te réveilles, tu fais le ménage, tu fais la vaisselle, tu fais la lessive, tu fais. Et quand tu n'as plus rien à faire, là maintenant tu te consacres pour ton Dieu. Donc j'étais en train de dire ceci. J'étais en train de prier. J'étais en train de demander au Seigneur de me dire exactement le bouchon, ce que ça signifiait. Qu'est-ce qui manque dans certains couples à telle enseigne que lorsqu'ils tombent, il y a un qui ne veut plus avancer. Il y a un qui baisse les bras. Et ça se passe comme ça dans plusieurs couples, même dans tous les couples. Dès qu'il y a un petit problème financier, un petit problème émotionnel, une petite dispute, un petit échange, il y a quelqu'un, quand il tombe, il ne peut plus se relever. Je dis, Seigneur, c'est quoi le bouchon qui nous manque? Toi qui es célibataire, qui veux te marier, écoute ce message. Toi aussi qui es marié, écoute ce message. Peut-être qu'il s'agit de toi. J'ai vu 2 bonbonnes pleines d'eau. Les 2 étaient pleines d'eau. Je les ai vues tomber du côté gauche. Le premier est tombé et en tombant, il a entraîné l'autre dans sa chute. Il a entraîné l'autre dans sa chute. Sauf que le premier qui est tombé était plein d'eau, mais le bouchon était fermé.
Et le deuxième qui a été entraîné dans la chute, le bouchon n'était pas fermé. Il n'y avait même pas de bouchon. Il n'y avait même pas de bouchon. Et je pouvais voir l'eau se renverser. Je pouvais voir l'eau se renverser. Et après le Seigneur, en fait, me montre une casserole d'eau. Il y avait une casserole d'eau. Cette eau n'était pas au feu. Elle était juste posée avec de l'eau à l'intérieur. Puis je vois, on amène une boîte. À l'intérieur de cette boîte, il y avait comme de la farine, ou de la semoule, ou du lait. Mais ça avait la couleur blanche. Et je peux voir qu'il y a une cuillère qu'on a mis à l'intérieur. Cette cuillère était spéciale. Vous voyez, lorsqu'on achète du lait pour bébé, du lait pour nourrisson, le lait qu'on achète à la pharmacie pour les enfants, il y a une espèce de cuillère. Elle est toute ronde comme ça. Sauf que cette cuillère-là, il y avait, enfin, on va dire que c'est comme si on avait collé 2 cuillères. Donc, quand vous vous servez, vous prenez 2 portions. Au lieu d'une portion, vous en prenez 2. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, il y avait 2 cuillères mais collées. Donc, quand on prenait, cette cuillère était de couleur bleue. Et la boîte dans laquelle il y avait cette farine ou cette semoule ou ce lait, vraiment c'était blanc. C'était blanc comme du lait en poudre. Donc, soit c'est de la farine, soit c'est du lait, soit c'est ce qu'on appelle vulgairement chez nous en Afrique le foufou. Mais vraiment, c'était blanc. C'était d'une poudre blanche. Il y a une main qui a pris la cuillère double et a mis dans l'eau. Il a encore pris la cuillère, il a mis dans l'eau. Et il y a une main qui tournait. Sauf que quand on tournait, le mélange n'était pas homogène. Vous savez ce que c'est qu'un mélange homogène? Les 2 substances ne formaient pas une pâte. En fait, le Seigneur était en train de me dire qu'il fallait ajouter de la farine dans l'eau. Ou bien il fallait ajouter du lait. C'est le lait qui manquait. C'est la farine qui manquait. Et quand j'ai vu cette image, je me suis rappelé d'un enseignement que nous avons reçu à l'église il n'y a pas longtemps. Lorsqu'on lit dans le livre de 2 Rois, on nous parle du prophète Élisée. On nous dit que les fils de prophètes, ils étaient tous à un endroit et qu'il y avait la famine dans cet endroit-là. Et qu'il y a un fils de prophète qui est allé cueillir des herbes et qui a fait bouillir. Et quand il a donné aux autres, les autres ont crié, ils ont dit, il y a la mort dans le pot. En fait, ce qu'il y avait à l'intérieur était immangeable. Je ne sais pas quel goût ça avait. Est-ce que c'était amer? Je ne sais pas. Mais le prophète Élisée leur a dit, ajoutez de la farine à l'intérieur. Donc, il manque de la farine. Et le Seigneur m'a dit que la farine, c'est sa parole, c'est l'enseignement. Il m'a dit, toi qui veux te mettre en couple, toi qui veux te marier, peut-être que tu es rempli du Saint-Esprit. Le Seigneur t'a donné des dons. Peut-être que tu chantes. Tu as le don de chanter pour Dieu. Peut-être que tu es un évangéliste. Peut-être que tu es un pasteur, peut-être que tu es un docteur, peut-être que tu es un prophète ou une prophétesse. Dieu a donné à chacun de nous un don particulier. Peut-être que tu ne connais pas ce don-là, il est peut-être endormi, mais demande à Dieu de te révéler le don qu'il a mis en toi. Chacun de nous a un don caché. Il a un don caché. D'autres même en ont plusieurs. D'autres ont plusieurs dons. Il faut que tu demandes au Seigneur de te révéler quel est le don qu'il a mis en toi. Quel est le ministère auquel tu es appelé à exercer, auquel Dieu t'a appelé. Donc le Seigneur m'a dit, il manque du lait, il manque de la farine, il manque de la semoule. Il m'a dit, c'est la parole qui manque. Il me dit, c'est une foi ferme. Il me dit, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement. Tu aimerais te marier. Est-ce que tu es vraiment enseigné? Est-ce que tu as reçu un enseignement sur le mariage?
Ou bien tu veux juste te lancer dans le mariage comme ça par aventure. Le Seigneur a dit, il faut que tu sois enseigné. Le bouchon qui te manque, le bouchon qui va te permettre de rester stable dans ton foyer, quelles que soient les difficultés, c'est l'enseignement, c'est la parole de Dieu. Tu lis la parole de Dieu, il y a d'autres qui lisent la parole de Dieu qui ne comprennent rien du tout. Si tu ne comprends pas, demande au Seigneur de te l'expliquer. Va vers un homme de Dieu, va vers ton pasteur, va vers ton berger, afin de t'expliquer la parole de Dieu. Nous devons tous être enseignés, sans exception. Même les pasteurs ont besoin d'être enseignés. Un pasteur a besoin d'être enseigné par des plus âgés que lui et aussi par le Saint-Esprit. Quand un pasteur n'est pas enseigné, il viendra vous donner de la nourriture immangeable. Même les hommes de Dieu doivent être enseignés. Même moi qui suis là, c'est vrai que le Saint-Esprit m'enseigne. Il y a des choses que le Saint-Esprit m'explique lui-même. Mais cela ne fait pas que je ne dois pas aller à l'église. Je dois aller à l'église parce que l'expérience des autres n'est pas forcément mon expérience. C'est parce que j'ai reçu cet enseignement sur la mort dans le pot que le prophète Élie avait vécu avec les autres fils de prophètes que j'ai pu comprendre ce que le Seigneur m'a montré dans l'après-midi d'hier. Et je pouvais entendre audiblement. Là, c'était maintenant audiblement. Le Seigneur disait, je demande à mes filles d'attendre que je puisse trouver des maris pour elles. Je pouvais l'entendre audiblement. Il disait, je suis en train de parler à mes filles. Mes filles, ne soyez pas pressées. Laissez que je puisse façonner des hommes pour vous. Le Seigneur veut façonner un homme pour toi. C'est pas à toi de façonner cet homme. C'est pas à toi de changer cet homme. Ne te dis pas que non, c'est un païen, tu vas lui prêcher l'évangile et que c'est à toi de le transformer. C'est Dieu qui va le transformer pour toi. Ne sois pas pressé, c'est pas moi qui ai dit, c'est le Dieu que tu pries qui m'a demandé de te le dire. Il était en train de dire, je dis à toutes mes filles, laissez-moi façonner des hommes et les amener vers vous. Ne crois pas qu'un homme va se contenter seulement de ta beauté. Ne crois pas qu'un homme va seulement se contenter des beaux plats que tu vas lui faire. Il y aura un moment où il te demandera des choses que tu seras impossible de lui donner. Laisse que le Seigneur puisse le façonner, qu'il amène vers toi, afin que vous puissiez vous mettre ensemble. Ce n'est pas Ève qui allait vers Adam, mais c'est Dieu qui a amené Ève vers Adam. Dieu a créé Ève. Il a d'abord créé Adam. Et quand il a créé Ève, il a amené Ève vers Adam. C'est ce que le Seigneur veut faire. Il veut d'abord façonner cet homme-là. Il veut d'abord le créer. Et après, il va te créer. Et après, il fera en sorte que vous puissiez vous rencontrer. Ce n'est pas la peine de courir dans les réseaux sociaux en train de chercher l'âme sœur sur les réseaux sociaux. De mettre ta photo de profil partout, dans des sites de célibataires, dans ceci. Non. Laisse Dieu faire le miracle. Il était en train de me dire, je suis en train de parler à mes filles. Parce que pendant que le Seigneur me montrait, je pouvais voir qu'il y avait beaucoup de gens qui se mettaient en couple, mais que ça n'allait pas. J'ai dit, Seigneur, pourquoi ça ne va pas? J'ai dit, Seigneur, pourquoi ça ne va pas? Regarde tous ces couples-là, des couples chrétiens en train de se déchirer, en train de divorcer, en train de s'insulter, en train de se battre devant les enfants. Des couples chrétiens, des pasteurs qui prêchent l'évangile, des prophétesses, des prophètes qui prêchent l'évangile, qui prophétisent sur les réseaux sociaux. Mais quand vous allez chez eux, ils se battent avec leurs femmes. Ils s'insultent. Ils ne se causent pas. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Il me dit, il manque la farine, il manque le lait, il manque l'enseignement. Mes enfants ne sont pas enseignés. Et même quand ils sont enseignés, c'est un mauvais enseignement. Il dit, je suis en train de parler à mes filles. Attendez que je puisse façonner ces hommes-là pour vous. Attendez que je puisse les façonner pour vous. Puis après, j'étais toujours en prière pour une bien-aimée. C'est pour elle que je priais en fait.
Et c'est à cause d'elle que le Seigneur était en train de me montrer toutes ces choses-là. Puis après, ma bien-aimée, j'ai vu ta main gauche. La main gauche, c'est la main dans laquelle on met l'alliance. Tous l'index, le major, l'annulaire. L'alliance se met sur l'annulaire. L'alliance de mariage. J'étais en train de voir, je suis en train de parler à ma bien-aimée. J'ai vu que tu avais l'alliance. Ton alliance, elle n'était pas en or. Elle avait une couleur argentée. Elle avait une couleur argentée et j'avais l'impression qu'il y avait des petits diamants dessus. Bon, il y a aussi de l'or blanc, hein. Peut-être que c'était de l'or blanc, mais ce n'était pas de l'or jaune. Si c'était pas de l'or, si c'était pas en argent ton alliance, alors ton alliance était en or blanc diamanté. Je pouvais voir des petits diamants parce que ça brillait. Alors j'ai vu, on t'a mis l'alliance jusqu'au fond. Et nous savons que par expérience, quand vous portez l'alliance pendant longtemps, après il y a des empreintes ici. Il y a une marque. Chez moi, ce n'est pas très visible. Voilà, je crois que c'est visible. Vous voyez, il y a une marque qui est là qui fait que même si j'enlève l'alliance, les gens sauront que j'ai porté l'alliance pendant longtemps. Donc, quand j'étais en train de prier pour cette bien-aimée, j'ai vu qu'on lui a mis l'alliance ici. Puis après, j'ai vu que l'alliance est venue jusqu'ici, là. Donc, c'est comme si elle s'apprêtait à enlever son alliance après. C'est ce que j'ai vu. Au départ, ton alliance était ici. Puis après, j'ai vu que l'alliance s'est retrouvée ici. Donc, l'alliance a quitté ici et est venue jusqu'ici. C'est comme si tu voulais plus de ce mariage-là. C'est comme si tu étais prête à enlever ton alliance, à rompre l'alliance que tu avais faite avec cette personne-là. Le Seigneur demande que tu sois enseigné. Vous savez, la vie de couple, pour ceux qui ne sont pas en couple, ils s'imaginent que le mariage, la vie en couple, c'est beau, c'est super, c'est de la crème glacée. C'est de la crème glacée avec des épines. Le mariage, c'est une crème glacée au chocolat ou à la vanille, c'est au parfum que tu veux, mais avec des épines. Il faut apprendre à enlever les épines. Le mariage, c'est pas ce que tu es en train de voir à la télévision sur les séries novelas. Sur les séries novelas, ils nous mentent. Ce sont des menteurs. Ils nous disent pas les choses telles qu'ils sont. Faut pas suivre les films d'amour à la télévision. Tu vas te laisser embobiner. Le mariage, c'est pas ça, ma sœur. Le mariage, c'est autre chose. Et je suis en train de te parler en tant qu'ancienne en la matière. Ce que vous voyez à la télé, Kim Kardashian, je sais pas, tout ce que vous suivez là, c'est du mensonge, c'est n'importe quoi. La réalité du mariage, c'est autre chose. Et si tu n'as pas été enseigné, si tu n'as pas une foi ferme, même si ton mari est le plus grand prédicateur de la terre, un jour tu peux lui dire, je veux divorcer de toi. Le prédicateur que tu vois là, ce qu'il fait sur scène là, c'est pas ce qu'il fera à la maison. Faut pas te laisser tromper. Nous avons besoin d'être affermis, d'être enseignés avant de nous engager dans le mariage. Le mariage, c'est quelque chose de terrible. Et toutes les femmes qui sont mariées peuvent confirmer ce que je suis en train de dire. Quand tu es dehors, là, vous êtes fiancés, vous voyez, le soir, le samedi, t'amènes au restaurant, au cinéma. Mon ami, ça s'appelle le petit déjeuner. C'est le petit déjeuner. Mais je t'en prie, sache qu'il y a un déjeuner à midi. Il y aura un goûter à 16 h. Il y aura le dîner ou le souper le soir. Donc, il faut que tu sois enseigné, ma soeur, toi qui n'es pas encore mariée. Il faut que le Seigneur t'enseigne.
Ne te dis pas juste, je suis belle, je sais faire la cuisine, je sais faire des petits canapés, je sais faire des pizzas, je sais faire des hamburgers, c'est pas suffisant. Tu as besoin de plus que ça pour maintenir un foyer stable. Tu as besoin d'être une femme de prière. Tu as besoin d'être une femme forte et inébranlable pour que lorsqu'il y aura des vents, lorsqu'il y aura des tempêtes, que tu ne tombes pas. Et même si tu tombes, que tu ne te casses pas, que tu ne t'écroules pas. Ma sœur, j'ai prié pour toi. Vous allez vous marier, mais le Seigneur dit, il manque la farine, il manque le lait, il manque la sémoule. C'est l'enseignement, c'est la parole de Dieu, c'est la bonne doctrine. Demande qu'on t'enseigne. Je ne sais pas si dans l'église où tu vas, est-ce qu'il y a des cours d'affermissement pour les couples? Je ne sais pas. Mais le Seigneur demande que toutes les personnes qui veulent se mettre en couple, vous devez être enseignés la parole de Dieu. Non seulement que tu la lises, mais il faut qu'on t'enseigne. Parce que quand tu seras dans ton foyer, tu auras besoin de cet enseignement-là pour rester ferme, enraciné. Tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et dans le feuillage ne se flétrit point. La parole de Dieu. Dieu demande que nous soyons enseignés. Voilà ce que le Seigneur m'a montré hier. Pour ces filles et ces fils qui veulent se marier, ou même qui sont dans le mariage, mais qui sont en train de vivre des turbulences. Le Seigneur a dit, vous devez être enseignés. Vous devez être enseignés. Vous devez lire la parole de Dieu. Vous devez être enseignés. Vous devez recevoir la farine. Vous devez recevoir le lait. Vous devez recevoir la sémoule. En dehors de l'onction que vous avez. L'onction ne suffit pas. L'onction prophétique que tu as ne suffit pas pour tenir un foyer. Moi, j'ai le don de prophétie. Ce n'est pas le don de prophétie qui fait à manger à mes enfants. C'est moi qui dois mettre la casserole au feu. Ce n'est pas le don d'évangéliste que tu as qui va gérer ton foyer. Tu as besoin d'être enseigné. Ce n'est pas parce que ton mari est un pasteur que c'est suffisant. Ou bien toi-même, madame, tu es pasteur. Tu as besoin. Nous avons tous besoin d'être enseignés. Nous devons aller à l'école de la discipline. Le pardon ne s'apprend pas dans la rue. Le pardon, ça s'apprend à l'église. Tu écoutes les enseignements, encore et encore. Tu t'exerces, tu fais des exercices. Je vais apprendre à pardonner. Je vais apprendre à aimer. Je vais apprendre, je vais apprendre. Ce n'est pas le don de prophétie qui donne le pardon. Non, c'est l'enseignement. On a reçu l'enseignement. On sait qu'on doit pardonner. Et quand on entre dans un couple, quand les difficultés vont arriver, tu dis, j'ai déjà été enseigné, je sais qu'il faut pardonner. Je sais qu'il ne faut pas me mettre en colère. Et tu le mets en application et ton couple va de l'avant. Voilà ce que le Seigneur m'a montré hier pendant que j'étais en train de prier pour les personnes qui veulent se mettre en couple. Si ce partage t'a fait du bien, alors commence à être enseigné avant de te mettre en couple avec quelqu'un. Et si encore ce partage t'a fait du bien, ne le garde pas pour toi-même. Il y a un bouton juste à côté, c'est écrit partager. Partage-le avec quelqu'un qui a besoin de se mettre en couple, mais un couple qui sera ferme dans la parole de Dieu. Je reviendrai tout à l'heure pour vous dire ce que le Seigneur m'a montré cette nuit. En attendant cela, soyez bénis chez vous et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.